Je vais vous parler des sondages d'opinion. J'ai entendu un sondage d'opinion sur les musulmans. Comment ils se considéraient, comment ils se positionnaient, etc. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Parce que, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, et ce qu'ils pensent même, il peut y avoir un énorme décalage. Dans les sondages d'opinion, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, ce que j'appelle des postures. Ces postures peuvent être des impostures. Il y a une certaine image qu'on a envie de donner soi-même, ou à soi-même d'ailleurs, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est comment on se comporte, en fin de compte, par-delà tous les propos qu'on a pu tenir dans un sens ou dans un autre. Alors évidemment, c'est plus facile de comptabiliser les sondages d'opinion parce que les gens répondent, voilà, c'est facile de noter les réponses. Par contre, constater les comportements, constater, filmer en quelque sorte, ou en tout cas enregistrer les situations collectives, parce que finalement, les comportements, c'est un phénomène collectif, beaucoup plus qu'individuel. Les gens vont vous dire, moi, je fréquente ceci ou cela, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas, ou c'est exceptionnel. Donc, les sondages d'opinion, c'est une sorte de narcissisme où je me propose un miroir déformant de ce que je suis, de ce que je pense. Et pour moi, ça n'a pas de grande valeur, parce que je préfère ce qu'on peut voir à ce qu'on peut dire. Et dans la société, on voit des choses. On voit les gens se comporter d'une certaine manière. On les voit les gens se rassembler d'une façon ou d'une autre. On voit aussi les résultats des œuvres qui sont publiées, qui ne sont pas publiées, des prix Nobel qui sont accordés ou pas accordés. Il y a un certain nombre de faits observables qui sont une chose, et puis il y a ce que les gens disent. Et d'ailleurs, à la limite, je suis assez pessimiste dans le sens, je crois que les gens ont des discours sur eux-mêmes, des discours identitaires. Souvent, c'est des disques, c'est des choses qui reviennent comme ça, et qui n'ont pas une grande valeur, mais qui ont une valeur intérieure. Les gens ont besoin de se dire certaines choses, de s'entendre dire certaines choses. Et qu'est-ce que vous voulez, est-ce qu'on peut discuter avec ces gens-là, hein? Si les gens ont un certain discours, qui est d'ailleurs un discours très très répétitif, hein, par exemple, si vous demandez aux femmes pourquoi les femmes n'ont pas telle et telle position dans les grandes réalisations de l'humanité, intellectuellement, artistiquement, elles ont toujours le même type d'explication, parce que ça les arrange de le croire et de le dire, etc., etc. Et quel que soit leur niveau, généralement, le mode d'explication est le même.